Au cœur de la Mecque, une tension palpable règne. La parole divine s'apprête à transformer le cours de l'histoire. Les notables de la tribu Quraïch, gardiens des traditions, observent Muhammad avec une méfiance grandissante. Poète, devin, mystique, les accusations fusent pour discréditer son message. Face au doute, la réponse divine descend. Courte, tranchante, définitive. Elle ne laisse place à aucune interprétation. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Sourate 53, An-Najm, versets 3-4. Ces mots sacrés établissent l'origine divine de sa parole. Le Coran ne cherche pas à convaincre par des arguments humains. Il n'invoque pas la sincérité du prophète. Il énonce une vérité absolue. Sa parole révélée est pure, exempte de hawa, ce terme arabe qui englobe le désir personnel, l'ego et la subjectivité. C'est une parole désintéressée. Autrement dit, lorsqu'il transmet le message divin, ce n'est ni son ego, ni son intérêt personnel, ni une quelconque stratégie humaine qui s'exprime. C'est une révélation pure. Dans l'Arabie du 7e siècle, où la poésie et l'éloquence sont des instruments de pouvoir, cette distinction est fondamentale. Les poètes captivent les tribus, les chefs haranguent les foules, et les orateurs habiles manipulent les émotions pour asseoir leur influence. Mais le Coran introduit une rupture radicale. Muhammad n'est ni un génie littéraire, ni un leader charismatique improvisant ses discours pour séduire. Il est un récepteur, un canal pur pour la parole divine. La source de son message est transcendante, bien au-delà de toute capacité humaine. Cette parole, n'étant pas dictée par la passion, possède une constance infaillible. Elle ne change pas avec l'humeur, ne cède pas aux pressions et ne cherche jamais à plaire. L'histoire en témoigne. Des versets sont révélés qui critiquent les coutumes païennes de la Mecque, bouleversent l'ordre social établi et imposent des règles exigeantes, même pour le prophète lui-même. Un homme guidé par ses propres désirs aurait cherché le compromis, adouci le message pour le rendre plus acceptable. Mais le Coran reste intransigeant. Il s'impose par sa vérité. Ces versets fondent un principe essentiel. Bien que le prophète soit un être humain avec des émotions, sa transmission du message divin est infaillible, protégé de toute influence passionnelle. Loin de nier son humanité, ce principe garantit la pureté et l'intégrité absolue du message divin. C'est un sceau d'authenticité. Imaginez l'instant de la révélation, le silence solennel, le poids de l'instant et l'immense responsabilité de transmettre la parole de Dieu. Il ne choisit pas les mots, il les reçoit. Puis il les récite fidèlement, sans altération, tels qu'ils lui ont été inspirés. Il transmet le message même lorsqu'il dérange les puissants, expose les injustices ou complique sa propre situation. La vérité divine prime sur tout. Ces versets sont bien plus qu'une simple défense. Ils redéfinissent la nature même de la parole prophétique, la distinguant de toute autre forme d'expression humaine. Elle n'est ni inspiration poétique, ni construction intellectuelle. C'est une transmission pure, un dépôt sacré. C'est le wahi. Et parce que cette transmission est pure, le message qu'elle porte est absolument fiable, une source de guidée pour l'humanité. 2 versets, une déclaration immense. Quand le messager de Dieu parle, ce n'est pas son désir qui s'exprime. C'est la révélation elle-même. Méditez sur cette certitude. Pour nourrir votre sagesse, abonnez-vous à Nour al-Hikma.